Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle on continue notre série de mes fondamentaux pour atteindre la liberté financière. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de le fait d'investir dans l'immobilier et de se dire que une de plusieurs raisons d'investir dans l'immobilier, mais une qui me tient aussi vraiment à cœur, c'est le fait de pouvoir laisser un patrimoine à ses enfants. Donc je me présente, je suis Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans, à laquelle en 20 ans j'ai pu atteindre mon premier objectif, c'était la liberté financière, mais surtout c'est de faire ma passion, ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, de le fait d'enregistrer une vidéo pour vous partager mes connaissances, toutes les astuces, les process que j'ai pu appliquer pendant tous ces 20 ans d'investissement. Et pendant ces 20 ans d'investissement, j'avais divers objectifs, comme je l'ai dit, la liberté financière, mais il y en avait un qui tenait vraiment à cœur, c'était celui-là de laisser un patrimoine à ses enfants. Parce que quand on investit dans l'immobilier, donc c'est de l'immobilier, donc au fur et à mesure des années, on investit dans un studio, 2 pièces, immeuble, local commercial, tout ce genre d'investissement. Et le fait de les accumuler, on se constitue un patrimoine. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant de se donner un sens à la vie, c'est de pouvoir construire ce patrimoine, le consommer si on en a besoin par rapport à ses besoins, et ce qu'on aura besoin de consommer pendant toute sa vie. Mais le fait de se dire que je vais laisser un patrimoine à mes enfants, c'est quelque part, je vais laisser un petit peu de mon passé à mes enfants. Et comme ça, un jour, j'ai dit, pendant le passage que j'ai eu dans cette vie, j'ai contribué pour mon bonheur personnel et ma famille, et surtout, j'ai pu laisser un patrimoine pour que mes enfants se souviennent de moi en bien et pour les aider dans leur vie à eux de tous les jours, parce que le fait de leur laisser un patrimoine, ça les sécurise et ça les donne surtout un confort de se dire, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un patrimoine derrière qui peut m'assurer une stabilité financière. Et le fait, eux, dans leur propre métier, dans leur propre passion, ils vont pouvoir se donner plus, ils vont être plus rassurés et du coup, ils vont être dans des meilleures conditions pour réussir leur propre vie. Donc ça, c'était quelque chose de très important et c'était un de mes premiers objectifs. Donc souvent, ce qui se passe, c'est quand on veut investir dans l'immobilier et comme on a tellement des peurs, des raisons à laquelle on se dit comment je vais tenir dès que j'ai la moindre difficulté et tout ça. Et ça, le fait d'avoir ça comme un objectif dans ma tête, le fait de dire, voilà, le fait d'investir dans l'immobilier, je vais pouvoir valider plusieurs objectifs, mais celui-là de laisser un patrimoine à ses enfants, ça me boostait énormément, ça me donnait de la force. Et quand j'avais des difficultés quand je ne trouvais pas l'affaire que je voulais rapidement, parce que quand on est en recherche de biens immobiliers, une des choses qu'il faut savoir gérer et savoir dépasser, c'est de se dire les bonnes affaires, elles ne se trouvent pas le jour au lendemain. Déjà, il faut la créer. Mais des fois, vous avez des séries pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a rien d'intéressant qui se présente. Et des fois, pendant 1 mois, vous en avez 2 ou 3. Et ça, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête que le fait de l'investissement immobilier, c'est une recherche d'endurance, c'est en permanence. Il faut être tout le temps en train de chercher, il faut tout le temps être à l'affût de la moindre occasion. Et du coup, le fait de ça, c'est que quand on a des périodes à laquelle c'est plus difficile pour trouver un bien, parce qu'il n'y a rien qui se présente intéressant, on a tendance à vouloir laisser tomber, à se dire les bonnes affaires n'existent pas, comme vous pourrez vous dire de temps en temps, quand vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez vous dire les bonnes affaires ne se trouvent, on ne les trouve pas parce que je cherche, je ne trouve rien, et je vois pas mal de vidéos dans le sens à dire qu'il y a beaucoup de bonnes affaires et moi je ne les trouve pas. Non, c'est parce que vous n'avez pas mis en pratique les bonnes astuces, les bons process, les bonnes stratégies. Et surtout aussi, il y a des moments que c'est plus difficile parce que ça ne tombe pas tout le temps. Et le fait d'avoir ça en tête, ça comme objectif de plusieurs d'autres, comme de se dire je vais créer un patrimoine pour laisser à mes héritiers, mes enfants, ma femme, si jamais je venais à décéder avant, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous donne un sens. Parce qu'il ne faut pas juste... et surtout moi, je n'ai jamais investi dans l'immobilier de faire de l'argent pour faire de l'argent, non. Il y avait toujours un objectif concret derrière. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez des objectifs concrets pour vous, pour votre famille, pour vos parents, vos enfants.
Et comme moi, la valeur famille, c'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que je me parle souvent dans les vidéos. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ben, c'est le fait d'avoir ça en tête en permanence qui m'a fait que j'ai pu investir pendant 20 ans. J'ai eu des coups de mou, comme tout le monde, mais j'ai su rebondir parce que c'était ce qui me nourrissait, le fait de penser à tout ça. Et maintenant, même déjà avec un patrimoine déjà assez conséquent, je continue toujours parce que voilà, on ne sait pas le jour au lendemain. Dans quelques années, peut-être qu'il va falloir que je vende des choses parce que la vie elle peut donner des tours, on ne sait jamais. Je peux avoir besoin pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'aller dans une maison de retraite. Et quand mes enfants ils auront besoin de les aider, je pourrai les aider. Et après, ce que je n'aurai pas dépensé, ça restera eux en patrimoine. Et moi, mon but, c'est de laisser un patrimoine en conséquent. Et comme ça, le jour que je partirai, mes enfants ils seront très fiers de moi. Et moi, je serai très fier d'avoir laissé quelque chose pour eux. Donc, c'était une petite vidéo courte à laquelle je voulais vous partager dans ce 9e épisode, donc avant-dernier de la série de mes fondamentaux. Je voulais vous partager aussi, remercier pour tous les gens qui sont inscrits à la formation à laquelle je suis très content des gens qui me font confiance, des gens qui sont inspirés en moi. Souvent, j'ai quelques messages en disant Alex, tu devrais peut-être montrer un petit peu plus en réalité de ce que tu as fait, tout ça. Ce n'est pas une question que je veux cacher, c'est une question que j'ai un travail à faire sur moi-même dans le sens que j'ai du mal à me montrer. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant, mais comme on me réclame de plus en plus, donc bientôt dans les prochaines vidéos, je vais commencer à vous montrer un petit peu les appartements que j'ai investis. Je vais commencer à enregistrer aussi quand je suis en mode de recherche parce que j'ai fait un travail sur moi et dire voilà, si je veux partager plus, il faut que je montre plus, donc il faut que je montre exactement comment je fais pour que les gens ils puissent s'inspirer et que je puisse les impacter, les aider encore plus concrètement. Donc je vais aller dans ce sens-là. Les prochaines vidéos vont aller dans ce sens-là et ça sera toujours dans le but de vous aider, de vous amener de plus en plus de contenu et surtout de vous aider à franchir le premier pas de se dire j'investis dans l'immobilier à laquelle peut-être que ça fait déjà des mois ou des années que vous essayez de franchir ce pas et que ça bloque un peu. Donc encore une fois, mille merci à toutes les personnes qui sont inscrites à la formation. J'espère qu'ils sont en train de mettre en pratique tout ce que j'ai mis dans la formation. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais aller plus dans ce contenu-là de vidéos, encore plus de contenu plus impactant que je partagerai encore plus, des choses concrètes avec des chiffres et tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo à des gens que des fois ils sont qui se disent voilà j'aimerais bien investir dans l'immobilier mais ils sont dans une impasse ou ils ont du mal à se décider et à vaincre leur peur. Donc partagez-le, ça pourra faire que du bien, en plus c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo, donc c'est-à-dire la prochaine vidéo c'est le 10e épisode de cette série à laquelle on va boucler cette série et à laquelle ça a été très 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 satisfaisant pour moi. J'ai adoré faire cette série et maintenant on va changer, comme je vous ai dit, d'autres vidéos avec des chiffres, des appartements, des biens concrets, on va les filmer, on va regarder ça, comment l'immeuble idéal. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et encore une fois, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas une chose, on investit ensemble. Ciao!